Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Souhaitons la bienvenue aux nouveaux parce qu'il y en a quelques-uns. J'espère que vous vous sentirez très bien parmi nous. Ici, c'est la bonne humeur, le respect et les sujets variés. Aujourd'hui, on va parler de mes essentiels pour l'été. L'été qui n'en est vraiment pas un. 17 degrés, 18 degrés, 15 degrés, on ne sait pas trop. Mais il fait parfois chaud et quand il fait chaud, on a besoin de quelques petits gadgets qui nous permettent de rester frais et fraîches toute la journée. Je vous laisse avec le générique et on se reprend tout à l'heure. Je suis venue armée et chargée de mon carnet de notes pour vous détailler exactement tous les petits gadgets qui me font du bien quand il fait chaud. Bien sûr, je vous mettrai des images là ou là et je vous passerai des vidéos, des produits pour vous montrer un peu de quoi je parle exactement. Alors pour moi, les essentiels de l'été, ça commence toujours par la douche. L'essentiel commence à la douche. Peu importe ce qu'on peut utiliser, comment on peut s'habiller, comment on peut sentir les parfums qu'on peut acheter, si on a une mauvaise base de douche, c'est mort. C'est mort. La routine de douche ne veut pas dire utiliser 100 000 produits. Moi, j'en ai 2 à la douche, principalement mon gel douche et mon gel intime. Donc actuellement, j'utilise le Naturium Glow Getter. Avant, j'ai commencé avec le vitamine C pour uniformiser ma peau. Donc ça aide à tout ce qui est hyperpigmentation de la peau, mais ça c'est, vous êtes libre d'utiliser celui que vous voulez. Celui-là, il m'hydrate bien la peau parce que même s'il fait chaud, il faut que la peau reste hydratée. En hiver comme en été, c'est pareil. Donc celui-là me convient bien. Trouvez-vous un gel douche qui vous convient et qui ne vous gratte pas, qui ne vous tiraille pas, qui ne fait pas en sorte que la peau tiraille à la fin de la douche, c'est important. Intime, je vous montre celui que j'utilise, mais vous en avez plein d'autres. Celui-là, j'en ai parlé à mon gynécologue et il m'a dit oui, il est très bien. Par contre, j'insiste sur le fait que mon gynéco à moi m'a dit utilisation externe uniquement. On se sait. Alors après cette routine de douche, ces produits que vous avez utilisés là, on reste toujours aussi dans la douche. On va parler de shampoing. Pas que le corps, il faut laver les cheveux. Pour ceux qui ont des cheveux courts ou longs, lavez vos cheveux au moins une fois par semaine en fonction de la qualité de vos cheveux. Tous les jours pour ceux qui le veulent, mais moi je préfère 2 fois par semaine, sachant que j'ai les cheveux courts actuellement. J'utilise Yves Rocher comme shampoing anti-pelliculaire et il me convient bien. Il est pas cher, il est rapide, il est frais, il me laisse une odeur fraîche de propre. Donc lavez vos cheveux en gros, trouvez un produit qui vous convient. Moi c'est Yves Rocher avec un baume pour hydrater et c'est tout. Une fois la routine, on a lavé le corps, on a lavé les cheveux, maintenant on est sec et tout, vous pouvez passer du citron. Aisselle, la santé des aisselles, voilà. Je n'arrête pas d'en parler, ça nous intoxique dans les transports, s'il vous plaît. Donc la propreté des aisselles, c'est très important. Se raser, moi je me rase pas, je m'épile à la cire. Et si vous préférez le rasage, c'est vous qui choisissez, mais nettoyez ces aisselles. Parce que les poils au niveau des aisselles favorisent la forte transpiration et également les odeurs, donc les microbes. Nettoyez vos aisselles. Pour ceux qui n'utilisent pas de déodorant, vous passez du citron, après vous laissez sécher, vous rincez, ou voilà. Mais il faut prendre soin de vos aisselles, s'il vous plaît. Pitié. Il y a un bon produit si vous n'utilisez pas de déodorant, le détranspirant ou antitranspirant, voilà. Etiaxyl, c'est celui que j'utilise en tant que traitement. Je l'utilise principalement le soir parce que j'aime pas trop l'utiliser le matin ou en journée, donc je l'utilise principalement le soir comme traitement et il a réduit considérablement ma quantité de transpiration. Genre il l'a divisé en 3, on va dire. Il est très bien. Si vous avez d'autres produits pour la transpiration excessive qui vous conviennent, utilisez-les. Après tous ces soins, tous ces soins qui rentrent dans la routine de douche, il faut maintenant
s'hydrater la peau, s'hydrater la peau. En été, il fait chaud, peu importe le pays dans lequel vous êtes. S'il fait chaud, il faut s'hydrater la peau quand même, mais rester un peu léger. Donc choisir des crèmes de corps légères, ça favorise la respiration de vos pores. Je sais qu'il y avait une crème de corps à l'aloe vera que j'utilisais de chez Yves Rocher, mais ils l'ont discontinué. Vous avez d'autres crèmes également de chez Yves Rocher, ça coûte pas très cher, que vous pouvez utiliser pour votre peau. Actuellement, j'utilise Biotherm aux agrumes, je crois. Je vous mets une photo, je vous mets une image. Il est léger. Lui, je l'utilise en hiver comme en été. En hiver, je l'associe avec un autre baume de corps parce qu'il fait très froid. Mais en été, je l'utilise tout seul parce qu'il est léger. Il ne laisse pas un parfum très fort et il est confortable. Ma peau ne colle pas, ma peau ne tiraille pas. Il fait le travail. Donc, trouvez un lait de toilette léger, hydratant, agréable pour tous les jours. On en a marre de voir les peaux de crocodile dans la rue. Quand on hydrate la peau, on hydrate aussi ses cheveux. Le baume que j'utilise moi pour mes cheveux, j'ai les cheveux crépus et secs. Voilà, j'ai les cheveux crépus, secs et colorés. Donc un trio gagnant. J'hydrate mes cheveux avec le baume botanique de chez Yves Rocher. Limite, Yves Rocher doit me sponsoriser. J'utilise plein de leurs produits. Donc ce baume là, il est très bien. Ça va faire pratiquement 3 ans que je l'utilise déjà. Même quand j'avais les cheveux longs, toujours crépus et secs, je l'utilisais sur la longueur de mes cheveux, toute la longueur de mes cheveux. Et peut-être sur la racine, vous pouvez mettre une autre huile si vous voulez. Mais moi, je n'utilise que celui-là. De temps en temps, une autre huile. Mais baume hydratant botanique de chez Yves Rocher, il fonctionne très bien. Hydrater les cheveux secs, c'est pas forcément l'huile, mais c'est quelque chose qui va hydrater, crémeux, qui ramène de l'eau aux cheveux. En tout cas, allez tester, vous me direz. Un autre essentiel, ça c'est peut-être pour les filles, je vois pas trop de garçons utiliser ça, mais c'est une huile glow. Comment je peux dire ça? Une huile scintillante, une huile, voilà, pour le glow quoi. Vous remettez un peu d'huile bien brillante par-dessus votre peau hydratée. Les décolletés, les bras, ça scintille comme ça quand vous sortez avec les rayons de soleil, c'est magnifique. Moi, j'utilise celui-ci de chez Rituals. J'en avais un qui était un peu avec des paillettes champagne et celui-ci que mon ami m'a offert. Ils sont bons. Je crois que c'est la cerise ou la framboise, je sais plus, mais ils sont trop bons. Et ils laissent quelques fines paillettes. Ce n'est pas comme si tu es allé au carnaval, non. C'est léger, fines paillettes. Il ne colle pas sur les mains, il ne colle pas sur la peau. Il va pas coller non plus, faire des taches sur tes vêtements. Il est parfait. Pour moi, il est bien. Une huile pratiquement sèche. Que dire? Que dire? Je suis dépassée. Si vous n'êtes pas très huile scintillante, huile de glow, vous pouvez aussi avoir des baumes. J'ai le baume de Patrick Ta. Oui, Patrick Ta en la teinte, j'ai oublié le nom de la teinte. Ah, en la teinte She's on Vacation, je crois. She's on Vacation. Oui, c'est la teinte qui est un peu plus pour les peaux foncées, un peu plus bronze et tout. Aïe, 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 aïe. Je la mets quand j'ai des débardeurs à fines bretelles ou comme celui-ci par exemple, ou quand j'ai des décolletés. Ça me donne une brillance. Sur le dos aussi. Tout ce qui est huile scintillante, tout ce qui est baume, pour moi, ça scream l'été, ça crie haut et fort, c'est l'été, elle est dehors. Donc voilà, les deux produits que vous pouvez utiliser pour rehausser un peu vos décolletés, vos clavicules, vos vêtements sexy, c'est parfait. Pour tout ce qui est maquillage, ce que je vais dire maintenant est discutable. Je sais qu'il y a des filles qui adorent leur make-up routine, full face et tout. Faites ce que vous voulez, you do you. Mais moi, je me maquille pas beaucoup, donc en été encore moins. Je favorise les produits les plus légers. Donc tout ce qui sera fond de teint ultra léger, crème teintée ultra légère et
Blush quand même ça reste, donc rehausser le teint, donner un peu bonne mine, mais tout ce qui sera base, fond de teint, j'opte pour des produits totalement légers. Je vous donne ensuite la liste de ce que moi j'utilise. En été, j'utilise principalement le Fluid Sheer de chez Givenchy, je crois. Non, de chez Armani. Il est très bien. Je le mets sur tout mon visage. Il me donne un peu cet aspect brillant sans toutefois coller. J'ai déjà le visage gras. Il ne me rend pas le visage gras. Par contre, il bouge beaucoup. Donc, c'est pas celui que je conseille. Si vous n'aimez pas faire de retouches dans la journée, n'utilisez pas. Sauf si votre peau peut-être sèche, il fonctionnera mieux. Mais moi, je le mets et il bouge parfois vers la fin de la journée. Donc, moi, ça va parce que de temps en temps, je peux retoucher, tapoter, mettre un peu de poudre et tout. Mais il est léger. Il laisse un fini assez scintillant, satiné sur le visage. Et il ne pèse pas. C'est pas. Vous ne le sentez pas sur le visage. Pas du tout. C'est pour ça que je l'aime bien. Mon produit sourcil du moment, j'ai commencé à l'utiliser vers la fin du printemps. Et je continue à l'utiliser. Je pense que je vais l'utiliser toute ma vie jusqu'à ce que je trouve un autre produit entre temps qui fasse pareil, sinon plus. C'est le Maybelline Eyebrow Pencil, un truc comme ça. Je vous montre l'image. J'utilise la teinte. Oh, mais pourquoi j'oublie les teintes? Je vais mettre le nom de la teinte. Il est super. Je peigne un peu mes sourcils avec la brosse gel. Dès que ça sèche, je commence à dessiner, à remplir mes sourcils avec le crayon et il reste toute la journée. J'avais un problème principal avec mes sourcils. J'utilisais le crayon NYX Eyebrow Poudre, un truc comme ça. Le crayon qu'on taille. Il était bien. Par contre, avec ma peau grasse à un moment de la journée, ça coulait, ça devenait brillant. J'aimais pas. Mais avec celui-ci, je tiens toute la journée. Je ne me soucie pas. Si je veux tapoter mon visage pour enlever l'excès de sébum, je le fais les yeux fermés parce que je sais que mon sourcil ne va pas bouger. Après, vous avez le blush, hein. J'ai différents blushs. Un blush de chez Essence que j'utilise depuis, je l'ai acheté, je crois, 1 € ou 2 €. Je l'ai encore, je le jette pas. Il est encore beau, il est bien, il est léger. C'est la couleur qui fonctionne avec ma carnation. J'avais également reçu en cadeau d'un achat le blush crème de chez Fenty Beauty. Il est très bien également pour tout ce qui est look naturel, un peu glowy. Je vous le recommande. Et je crois que c'est les deux, hein. C'est les deux que j'utilise. J'en ai aussi un de chez NARS, mais lui, je l'utilise pas trop. Les deux que j'utilise vraiment en été, c'est le Essence et le Fenty Beauty. Gardez tout ce qui est fond de teint, maquillage et tout en place pendant la journée. Surtout si vous avez une peau grasse, il vous faut un fixateur. Fixateur, j'utilise celui de chez Charlotte Tilbury. Je le garde au frais quand il fait chaud, à l'extérieur quand c'est l'hiver, pas besoin. Mais c'est le Charlotte Tilbury. Je l'avais acheté en petit format pour le tester et je l'apprécie beaucoup. Il garde tout ce qui est comme make-up que vous avez mis sur votre visage en place. Et par-dessus, j'utilise un fixateur de chez Makeup Revolution. Non, Makeup Forever. Makeup Forever. Parfait. Matifiant si vous voulez la dose de mat. Il est bien. Il y a aussi le Urban Decay qui fonctionne très bien avec moi, mais que j'ai arrêté parce que j'en avais d'autres. Il fonctionne très bien pour les peaux grasses. Je recommande à 100%. Sur le corps et sur le visage, peu importe ta couleur de peau. Peu importe ta couleur de peau. Je vais écrire en majuscule. Peu importe ta couleur de peau, mets de la crème solaire. Mets de la crème solaire. Principalement en été. Mais principalement en été, surtout quand je sais que je serai exposée au soleil pendant longtemps dans la journée. Crème solaire sur le visage avant make-up. Donc crème de visage, ensuite crème solaire et puis je fais mon make-up. Voilà. Et sur le corps, pareil, crème solaire après avoir mis ma crème. Tout simplement.
Tout simplement, voilà les 2 crèmes solaires que j'utilise. Je vous montre celle que j'utilise pour le visage. C'est pas un choix particulier. Vous pouvez en avoir une seule, donc une crème que vous utilisez pour tout le corps, ou alors 2, une pour le visage, une pour le corps. Ça c'est typique pour les filles, mais pour les garçons vous pouvez en avoir une seule pour tous les corps, filles aussi pareil. Voilà, moi j'utilise ceux de la Roche-Posay et ça fonctionne bien. Jusqu'ici j'ai pas eu de coup de soleil ou de brûlure sur la peau. Des lingettes rafraîchissantes. On n'est pas à l'abri d'une petite goutte de transpiration, d'un petit effort. On a peut-être monté un peu trop d'escalier dans les transports, ou je sais pas, on a fait une petite course pour poursuivre le train ou le bus, ou pour rattraper quelqu'un. On va transpirer, même si on a mis un déo, etc. Petite lingette rafraîchissante en cas de couac dans le sac, fille comme garçon. Tu te trouves un endroit bien discret, tu nettoies les aisselles et puis tu remets peut-être ton déo si tu es déo ou pas besoin et tu es prêt. Tu es prêt, tu sens bon, tu es frais, tu sors, tu continues ta journée. J'ai pas besoin de parler de toute la journée de lingettes rafraîchissantes, c'est obligatoire. Tout le monde devrait en avoir. Et si tu n'as pas la petite astuce, quand tu te rends compte que tu transpires un peu, va dans des toilettes. Si tu es dans un restaurant, un hôtel, un bar, je sais pas, prends tes mouchoirs en papier ou le papier toilette, tu humidifies un peu et tu te nettoies les aisselles et c'est parti, terminé. Dans la même lancée que des lingettes, il y a les lingettes intimes, principalement pour les filles. On ne transpire pas que des aisselles. Répète après moi. On ne transpire pas que des aisselles. Donc tu peux transpirer entre les cuisses, tu peux transpirer entre les fesses. Voilà. Donc vous en trouvez partout, hein, en pharmacie, en supermarché. Utilisez, moi j'en ai pour peau sensible, utilisez les lingettes qui vous conviennent le mieux, mais surtout qui sont le plus naturelles possible, qui ont le moins de produits chimiques possible pour vous sentir bien toute la journée, mais aussi éviter d'autres désagréments. Ce n'est pas obligatoire, mais comme je vous ai dit, vous avez l'alternative du mouchoir en papier humidifié ou du papier toilette humidifié, ou sinon un petit sachet de lingettes intimes dans le sac. Ça sauve toujours la vie, ok? Ils sont presque à la fin. Il reste 2-3 trucs. Alors, un petit gadget chic, sympa, sexy, qui, voilà, ça vient avec l'allure et tout ça. C'est l'éventail. L'éventail, un petit éventail manuel. Parlons déjà de l'éventail manuel. Vous pouvez en avoir partout, sur les sites pas chers, 1 euro, 2 euros. Au marché, vous pouvez en avoir partout. De différents motifs, différentes tailles. Mais c'est un truc pour te ventiler déjà, pour te rafraîchir. Mais en plus de ça, pour les filles, si vous aspergez un peu de parfum sur votre éventail et que à un moment il fait un peu chaud, vous voulez un peu de vent, tu ouvres ton éventail, tu te ventiles comme ça et tu propages la bonne humeur, la bonne senteur, la bonne odeur. Et puis tu te ventiles. C'est un accessoire utile à tous les points. Pourquoi vous n'en avez pas? Moi, j'en ai pas, mais j'en cherche un. J'en cherche un super top. C'est juste que j'en ai pas encore trouvé un qui m'intéresse vraiment, qui me plaise. Mais j'en cherche un. Donc, si vous en avez déjà, c'est super. Essayez. Mettez un peu de parfum là de temps en temps. Si vous n'en avez pas encore, allez-en. Trouvez un qui vous convienne, c'est super pour vous rafraîchir pendant la chaleur, mais aussi faire votre petit jeu de séduction, de je suis une jeune femme très jolie et très féminine et voilà, etc. etc. Toujours dans la même lancée des gadgets rafraîchissants, il y a l'éventail électrique. Je sais pas si éventail électrique ou mini ventilateur si vous voulez. Moi j'ai le mien là. Je l'ai depuis, ça fait 2 ans que je l'ai. Bon, l'hélice part un peu en... J'ai marché dessus et je l'ai cassé sans faire exprès. Par contre, il fonctionne bien. Voilà.
Voilà, juste pour vous montrer comment il fonctionne. Il fonctionne très bien. J'en avais un autre que ma mère m'a shippé et du coup j'ai acheté celui-là et je pense en acheter un autre un peu plus puissant ou peut-être, voilà. Mais j'insiste sur le fait qu'il soit compact. Compact. Parce que moi j'ai des petits sacs. J'aime pas trop les grands sacs. Donc si tu es comme moi, si vous toutes là, vous toutes et tous, vous êtes comme moi, vous aimez les petits sacs, petites bandoulières, petits je sais pas quoi, ou mettre dans la veste. Ventilateur, éventail électrique, compact comme ça sauve la vie. Ça m'a sauvé la vie de plusieurs odeurs, plusieurs fois dans le train, ok? On arrive à la fin avec le dernier élément. Une rubrique que j'adore. Une rubrique que j'aime beaucoup, énormément. Les parfums. Qui dit parfum dit moi. Si je peux vous en citer que 3 que j'utilise actuellement. Attendez, j'ai pris la mauvaise bouteille. C'est l'ancienne, elle est vide. Donc si je peux vous citer 3 parfums que j'utilise en ce moment. Je regarde en même temps. 3 parfums que j'utilise en ce moment pour l'été. Très frais. Pour moi, je pense qu'il faut privilégier les notes fraîches. Parce que c'est l'été, c'est la chaleur. On veut pas les odeurs qui donnent des maux de tête. Trop entêtantes, trop sucrées, trop prononcées. C'est compliqué. On est parfois dans les transports ou dans des espaces communs, touristiques, etc. Il y a beaucoup de gens. Donc ça fait parfois mal, ça met mal à l'aise. Et ça, voilà, c'est pas très aérien d'avoir un parfum trop entêtant pendant la chaleur. Le premier des premiers, lui. Je vous fais un autre clip pour bien vous le montrer. Mais celui-ci, le Dolce & Gabbana Light Blue, magnifique. Citronné, fraîcheur, floral. C'est une eau de toilette. Je n'utilise pas le intense. J'ai pas trop apprécié l'odeur du intense. L'eau de toilette me convient bien. Et c'est une odeur très fraîche. Citronnée, odeur de propre, floral, légèrement floral, léger. Il revient à chaque fois que le vent passe. Comme une brise, une petite brise bien fraîche. Imagine tu bois une limonade. C'est à ça que me fait penser ce parfum. C'est lui. D'ailleurs, je n'en ai pas mis là. Et sentir, n'achetez pas à l'aveugle. J'ai failli faire cette erreur une fois. J'ai failli dépenser de l'argent sur un parfum que je n'aurais finalement pas aimé. Donc si vous avez l'opportunité d'aller sentir dans les boutiques, dans les magasins avant d'acheter un parfum, faites-le. C'est très important. N'achetez pas un parfum à l'aveugle. Ce que moi j'aime n'est pas forcément ce que vous allez aimer. Toujours la même lancée des parfums. Le deuxième parfum que je peux vous conseiller pour l'été, c'est le Creed Millésime Impérial. Il est frais, sophistiqué, soutenu, légèrement épicé, enrobé, mais d'une douceur. Donc tout ce que je viens de dire, c'est ce à quoi me fait penser ce parfum. Il est bien et il est unisexe. Femme comme homme, vous pouvez le mettre. Et bien sûr, allez le sentir avant de l'acheter. Il sent trop bon. Alors c'est celui que je vais mettre quand je vais peut-être assister à des événements en journée, mais des événements chics, genre petit resto brunch et tout. Une odeur bien sophistiquée, mais qui reste fraîche, qui ne fait pas mal à la tête, qu'on a envie de renifler à chaque instant. Creed Millésime Impérial, par contre, il est un peu cher, mais voilà. Je vous ai prévenu. Le troisième, alors il y en a plein que je mets en été, hein, mais je voulais juste vous donner 3 types différents. Je pourrais afficher les notes aussi. Le troisième parfum que je pourrais vous conseiller, c'est le Byredo. Je ne l'ai plus là, il est fini. D'ailleurs, il faut que j'en achète. Je suis en train de cotiser. C'est le Byredo Mojave Ghost. Il y en a un autre, j'hésitais entre vous proposer le Mojave Ghost ou le Blanche, mais le Mojave Ghost parce qu'il est à la fois masculin et féminin. Donc, tout le monde peut se retrouver dans ce parfum-là. Il est frais, il est épicé, il sent le propre. Ça, c'est 3 parfums frais que je viens de vous citer. Donc, tous
tous les trois, ils vous donneront cette sensation de fraîcheur là, mais chacun avec sa particularité. Le premier est un peu citronné, le deuxième épicé, le deuxième épicé et un peu gourmand, et le troisième Mojave Ghost, il sera épicé, floral, légèrement sucré. Je pense pas d'ailleurs, mais ça c'est ce que moi je sens quand je l'asperge. Mais il reste tous les trois frais. Donc allez sentir avant d'acheter ou trouver des parfums super frais, super aérés pour la chaleur. Il y en a d'autres que j'utilise, mais on va parler de parfums un peu plus tard. Donc après cette vidéo, il y aura une vidéo sur les parfums printemps-été. J'espère que j'aurai le temps de la faire rapidement pour vous. Les amis, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle a été rapide, utile et intéressante pour nous tous. Nous tous qu'on a appris des petits tips, des petits objets à utiliser pendant la chaleur. Donc je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous dire de vous hydrater, ok? Buvez de l'eau, buvons de l'eau. Voilà, c'est important de s'hydrater, peu importe ce que vous allez faire. Si vous ne vous hydratez pas suffisamment, c'est peine perdue, ok? Tout ce qui sera santé de la peau, santé du corps, les yeux, la respiration, tout, hydratez-vous. Et surtout quand on se prend des coups de soleil beaucoup dans la journée, c'est bien de s'hydrater de l'intérieur également. J'ai peut-être oublié quelques objets, quelques tips. Si vous avez d'autres tips, si vous avez d'autres gadgets, d'autres objets intéressants à utiliser pour rester frais et bien pendant l'été en temps de chaleur, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, partagez avec moi et avec les autres. Et on se dit à la prochaine vidéo, ok? Where it goes, driving through days and nights.